Histoire. C'était pas évident pour moi pour le roman 17 ans à jamais de me dire je vais traverser beaucoup de périodes historiques et à la fois je veux pas faire un livre d'histoire, je veux pas que ça soit un livre scolaire. Donc comment on fait pour éviter, en traversant toutes les guerres mondiales, pour éviter l'impression de déjà-vu avec tous les événements qu'on connaît déjà tous par cœur ou qu'on croit connaître par cœur. Moi, mon idée, c'était vraiment de traverser l'histoire à un niveau humain, d'un individu pour qu'on puisse se mettre à sa place et s'imaginer comment on aurait réagi nous. Et donc j'ai placé mon héroïne dans des événements qu'on connaît peu, comme ça moi-même je vivais quelque chose de neuf. Adolescence. Quand on écrit pour la jeunesse, en général, on nous fait sentir souvent qu'on écrit probablement à défaut de pouvoir écrire pour les vrais lecteurs, les adultes, ou bien quand finalement on s'aperçoit que l'écriture est de qualité, on va nous demander avec un air un peu chagriné pourquoi on n'écrit pas pour les adultes, et si on n'en a pas envie. Et moi je revendique d'écrire pour les adolescents d'abord, et que les adultes n'ont qu'à venir à moi, parce que je vois pas pourquoi on exclurait les adolescents de lecture exigeante, et qu'il y en a qui doivent s'adresser à eux directement. Et dans l'histoire de 17 ans à jamais, l'héroïne Marthe a 17 ans effectivement, et donc un personnage qui me permet qu'un lecteur adolescent se projette plus facilement dans des époques qui vont être très éloignées de lui, et avec un personnage qui va vieillir finalement intérieurement pendant un siècle, mais en gardant l'apparence de son jeune lecteur. Donc ça me permet d'avoir un élément identificateur qui soit original, on va dire. Fantastique. Ce que j'aime moi dans le fantastique, c'est quand il s'insère à un univers très réaliste, à la réalité, et qu'il semble presque naturel. C'est là qu'il est le plus effrayant, le plus déconcertant, et à la fois qui révèle des choses du quotidien en modifiant un peu les angles de vue. Donc c'est le cas du portrait de Dorian Gray ou de La peau de chagrin de Balzac, qui sont des ouvrages que j'ai déjà utilisés comme des références dans différents ouvrages que j'ai écrits. Plutôt que d'écrire une littérature de genre avec tous ces codes, c'est ce que j'aime bien, c'est quand on arrive à glisser un tout petit pas de côté depuis notre réalité connue, et qu'on y insère des petits éléments fantastiques. Amour. Pour 17 ans à jamais, moi, ce qui était vraiment important, ce qui était essentiel, c'était que ça soit une grande histoire d'amour, sans aucun second degré, c'est-à-dire que c'est un immense amour éternel, qui n'est pas questionné, qui n'est pas moqué, et qui dépassera les guerres et la mort. Et je voulais pouvoir parler de ça parce que je trouve qu'on a tendance à rendre un petit peu désuet aujourd'hui, avoir un regard un peu condescendant sur les notions d'amour, et que je pense que les adolescents comme les adultes en ont tous besoin. Donc je vois pas pourquoi on a décidé qu'il fallait s'en priver aujourd'hui. Mémoire. Un jour, un lecteur, un adolescent que j'ai rencontré dans une classe de collège m'a demandé pourquoi j'écrivais toujours sur la mémoire. Et je m'étais absolument pas aperçu de ça, et j'étais un peu surpris. Il m'a fait la démonstration que j'avais beaucoup de romans dont le titre contenait le mot soit oublié, soit mémoire justement. Et en fait, je m'aperçois encore là que quand on me parle de 17 ans à jamais, on me parle de devoir de mémoire. Donc il doit y avoir quelque chose au niveau de la mémoire qui me travaille sans que je m'en aperçoive. J'ai toujours pas d'explication, mais je vois que ça revient systématiquement. Donc peut-être que le rôle de la littérature, de l'écriture, c'est aussi de laisser une trace et de relier notre époque à d'autres vies, et que l'explication est là tout simplement, ou alors que je devrais voir un psy, mais je n'ai pas encore fait ce pas-là pour cette question.